Eh bien, salut à tous, c'est Graven pour une nouvelle vidéo sur la création de documentation. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un diagramme qui se nomme le diagramme des cas d'utilisation ou diagramme des acteurs. Alors lorsque vous développez une application, un site web ou tout autre type de projet, vous allez être rapidement amené à créer des documents associés. Ça peut être par exemple un schéma pour représenter l'architecture de votre application ou la base de données, ou même encore une technologie en particulier, un pattern spécifique. Et bien justement, dans cette petite série de vidéos, nous allons tenter de voir comment fonctionnent ces documents, mais également comment les produire. Donc tout d'abord, dans cette première partie, on va se consacrer au diagramme des cas d'utilisation ou diagramme des acteurs. C'est tout simplement un petit schéma qui va permettre de représenter très simplement au sein de votre application ou de votre plateforme, les différents acteurs, donc les parties qui peuvent interagir avec, mais également les activités et les cas d'utilisation qu'ils peuvent faire. Typiquement, on a ici une plateforme dans un hôpital qui permet de la part d'un médecin de prendre une demande de congé, également de voir cette liste de demandes, et de l'autre côté, côté ressources humaines, RH, de pouvoir regarder la liste des demandes de congés qui ont été effectuées par un médecin, mais également de valider ou non cette demande. Tout simplement. Donc c'est vraiment un moyen de représenter schématiquement tout ça et vous verrez que lorsqu'on voudra attaquer la partie développement, la production, eh bien ce sera très simple étant donné qu'on aura déjà tous les éléments clés avec l'ensemble de ces documents. Super. Donc tout d'abord, la première étape pour produire ce document, c'est d'avoir une idée. Donc je vous recommande de créer un petit projet, un document, un petit Word ou quelque chose pour énumérer tous les besoins que vous avez et comment y répondre avec donc cette application. Donc typiquement, on pourrait imaginer une application d'hébergement de vidéos, un peu comme YouTube, où on aurait deux acteurs, un membre de la plateforme qui pourrait par exemple publier une vidéo, héberger une vidéo ou signaler une vidéo inappropriée, et de l'autre côté, par exemple un acteur qui serait de la modération du staff, qui pourrait lui voir cette liste de signalements, mais également refuser ou non cette liste, c'est-à-dire par rapport aux signalements qui ont été effectués. Tout simplement. Donc, comment allons-nous produire ce document? Eh bien, il existe plein d'outils. Moi, celui que je vais utiliser aujourd'hui se nomme Draw.io. Vous l'avez en description, mais il en existe plein d'autres, d'accord? Celui-là est l'un des plus simples à prendre en main, donc c'est pour ça que je l'utilise aujourd'hui. Donc là, on va créer ici un nouveau diagramme. Donc, je vais lui donner un nom, par exemple, cas utilisation, comme ceci. Donc à ce niveau-là, on peut voir qu'on a plein de patterns suivant ce que l'on souhaite faire. Vous pouvez utiliser ça pour des schémas, pour représenter vraiment tout type de choses. On a par exemple de l'UML qu'on verra un peu plus tard dans la série. Et à ce niveau-là, on va prendre un diagramme basique pour bien commencer. Donc je vais ici créer ce diagramme et là, on est bon. Donc à notre gauche, au niveau de l'interface, on va voir les différents composants qu'on va pouvoir utiliser pour notre diagramme. Au centre, c'est l'espace de travail, bien évidemment. Et à notre droite, on pourra personnaliser certaines spécificités en termes de couleur, de taille, de police ou toute autre chose qui seront propres aux composants qu'on va mettre sur cette interface. Donc, commençons tout de suite. Tout d'abord, pour vous déplacer à l'intérieur, rien de très compliqué, on peut venir faire ici les molettes à ce niveau-là. Également, contrôle molette pour pouvoir venir zoomer ou dézoomer dedans. Et à ce niveau-là, on va pouvoir placer tout d'abord un rectangle. Donc juste ici, vous avez le composant rectangle. Vous allez faire un glisser-déposer. Donc vous le prenez et vous glissez sur l'interface comme ceci. On va venir un peu l'agrandir. Super. Et donc c'est à l'intérieur de ce rectangle qu'on mettra tous les cas d'utilisation, toutes les activités possibles de cette application. Ensuite, à notre gauche et à notre droite, on va mettre un acteur à chaque fois. Donc il peut y avoir une application avec un seul acteur ou deux ou plusieurs. Dans l'autre cas, on va en avoir deux. Ça va être le membre de la plateforme et également le membre du staff, le modérateur. Donc vous allez descendre un petit peu dans les composants et là on va retrouver un acteur schématisé par un petit personnage et je vais donc le prendre, le glisser-déposer juste à notre gauche et pareil pour le second, glisser-déposer à notre droite. Super. Donc on va zoomer un peu dedans et normalement si on accède à ce premier acteur, on va pouvoir renommer le nom de cet acteur. Alors attention, puisque lorsque vous ne zoomez pas assez, il va vous proposer ici la flèche bleue qui va permettre de le dupliquer. Ça va vous embêter, donc je vous recommande vraiment de zoomer à l'intérieur et de mettre votre curseur juste à côté du texte. Et regardez, on devrait avoir une petite molette un petit peu comme ceci. Et donc là, si je double-clique, je peux modifier le nom de l'acteur en mettant ici membre, comme ceci. Donc on fait entrée, on va s'occuper du second. Donc là, pareil, on va zoomer dedans et là, ce sera
modérateur ou staff comme vous voulez. Et là, on est bon. Donc maintenant qu'on a défini les acteurs possibles qui peuvent interagir sur cette plateforme ou cette fameuse application, c'est là que ça va devenir intéressant et c'est là qu'on va pouvoir mettre cette notion de cas d'utilisation. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un membre peut faire? Eh bien, on va lui donner deux cas d'utilisation possibles. Il peut héberger une vidéo ou en signaler une qui lui paraît inappropriée. Donc pour créer un cas d'utilisation, on va utiliser la petite ellipse à ce niveau-là. Donc vous allez la prendre et la glisser déposer à l'intérieur du rectangle, comme ceci. On peut changer la couleur, donc moi par défaut je vais mettre tout en jaune, et on pourrait imaginer que par exemple lorsqu'on a un cas d'utilisation qui est pour de l'acceptation, on met plus ça en vert, ou un refus en rouge, on modifiera ça un peu plus tard. Et à l'intérieur de cette ellipse, eh bien on va mettre du texte, comme ceci. Alors le mettez pas au milieu, sinon ça va transformer en rectangle. Vous le mettez légèrement à côté et vous le recentrez après. Et là on mettra donc le cas d'utilisation numéro 1 pour notre membre qui va être le fait de pouvoir héberger une vidéo, comme ceci. Donc on va recentrer ça avec les petites bulles pour étirer notre contenu. Ensuite, je vais dupliquer ce cas d'utilisation pour en créer un nouveau, ça m'évite de repasser par là. Donc vous allez faire un CTRL et un clic gauche sur le composant de votre choix. Vous restez appuyé sur CTRL et vous choisissez le deuxième composant. Donc là, tout est bien sélectionné. Alors, je crois même que le fond est sélectionné, donc vous allez recliquer dessus. Et donc là, une fois que c'est fait, on va faire CTRL-C, CTRL-V pour en avoir un second, comme ceci. Donc je vous remonte rapidement. Vous sélectionnez en faisant un clic gauche le premier composant, donc l'ellipse, et vous restez appuyé sur CTRL, puis vous sélectionnez le texte, et là, CTRL-C, CTRL-V pour le copier-coller. Hop, je le descends un petit peu, parfait. Voilà, on essaye de bien centrer les choses. Et donc là, à ce niveau-là, on va mettre le second cas d'utilisation qui va être de pouvoir signaler une vidéo. Alors au niveau du naming, c'est-à-dire du nom de ce que vous avez mis comme cas d'utilisation, je vous recommande vivement de mettre en premier mot un terme qui désigne un verbe d'action. C'est-à-dire, vous allez mettre héberger, signaler, créer, des choses comme ceci, puisque c'est ça qui va permettre de pousser à l'action et donc au cas d'utilisation que vous souhaitez. Alors on va le recentrer un peu puisque là c'est pas totalement correct, donc pareil je le resélectionne et je vais utiliser les flèches que j'ai sur mon clavier, donc haut, bas, gauche, droite, pour pouvoir le recentrer correctement. Voilà, tac tac tac, pour avoir quelque chose un peu mieux. Super. Donc ça, c'était la première partie côté membre. Maintenant, il va falloir relier notre membre à ses cas d'utilisation. Donc bien évidemment, vous descendez un peu et là vous avez différents types de flèches. Moi je vais utiliser la flèche directionnelle connector. Donc vous allez la prendre et la glisser déposer. Et on va la faire partir juste un petit peu après le corps. Puisque si vous le mettez là, vous allez avoir toutes les flèches qui vont être collées à votre acteur. Et ça risque de vous poser certains problèmes. D'accord? Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est le mettre légèrement ici. Et on va venir le connecter au premier cas d'utilisation. Donc c'est ceci. Alors bien évidemment, vous pouvez très bien déplacer votre acteur si vous voulez avoir quelque chose de plus cohérent. Alors on va vraiment zoomer dedans, sinon on va avoir des difficultés. Voilà, tac. Parfait. Et on va faire donc le second cas. Pareil, je crée une flèche, je la mets à son centre et on va venir la faire pointer à ce niveau-là. Et donc là, on est bon. Ensuite, on va s'occuper donc du second acteur qui est le modérateur. Alors pour ce faire, pareil, on va créer des ellipses. Donc je vais tout simplement me baser sur ça. Donc on va sélectionner en faisant clic gauche. On reste appuyé sur CTRL, on sélectionne, tac, je duplique. Donc ça vous avez bien compris, aucun problème à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, donc le premier cas d'utilisation du modérateur, ça va être tout simplement de voir cette liste de signalements finalement. Voir la liste de signalements. Comme ceci. Donc on va changer un petit peu la couleur, je vais mettre ici du bleu. Et signaler une vidéo, ce sera plus du rouge. Voilà, c'est quelque chose au niveau des couleurs. Ça n'a pas vraiment de règles particulières, en tout cas par rapport au naming. Mais voilà, c'est bien d'avoir quelque chose d'un peu concret par rapport à tout ça. Donc ensuite, je duplique à nouveau. Tac, tac, je sélectionne. Si j'y arrive, je vais me rebaser sur ça. Et on va en créer encore deux. Donc une qui va permettre d'accepter donc le signalement. Donc si on accepte le signalement, ça va peut-être bloquer la vidéo, la supprimer. Ça, on ne l'a pas encore défini dans notre diagramme. Et on va faire un dernier cas d'utilisation qui va être la possibilité de refuser le signalement. C'est-à-dire qu'on considère que la vidéo est legit. Donc là, pas de problème à ce niveau-là.
Donc là, refuser, on va le mettre en rouge. Accepter, on va le mettre en vert. Et donc là, on a un résultat qui est pas trop mal. Je vais bien évidemment déplacer un peu mon acteur et le mettre avec les différentes flèches, donc le relier. Donc on va partir de cette base ici et on va le faire pointer vers tout d'abord la liste des signalements. Une seconde flèche qui part d'ici, qui va pointer vers accepter le signalement. Et enfin une dernière pour partir d'ici et refuser le signalement. Alors on va essayer de les mettre un petit peu à la même hauteur. Vous avez différents indicateurs à ce niveau-là. C'est plus, je pense, ça qui est pas bien centré. Voilà, donc on va zoomer dedans. Et là, normalement, on peut tout remettre à peu près au même niveau. Super. Ok, voilà. Donc là, vous avez déjà une bonne base. Il nous suffit de rajouter un petit titre à ce niveau-là. Donc là, je vais mettre diagramme des cas d'utilisation. Donc on va étirer un peu tout ça pour que ça prenne la bonne place. Je vais mettre ici le nom de l'application, par exemple Graven Vidéo. Voilà. Et on va un petit peu agrandir le texte, comme ceci. Donc là, c'est à ça que sert cette fameuse partie. Parfait. Et donc là, on est bon. Je vais rezoomer un peu là-dedans. Parfait. Voilà. Donc là, on a fini notre diagramme des cas d'utilisation ou diagramme des acteurs. Donc là, on a fini le diagramme des cas d'utilisation ou diagramme des acteurs. Maintenant, on va pouvoir l'exporter. Alors, on va l'exporter 2 fois. Donc, pour le sauvegarder, il va falloir donc cliquer ici. Donc, click here to save. Donc là, ça va nous donner un premier composant qui va être un fichier XML qui va permettre, lorsqu'on va vouloir recréer ou repartir de ce diagramme, de pouvoir directement l'importer. Mais ce que je vous recommande plutôt, c'est de faire ici File, Export As et de le prendre plutôt en HTML, puisqu'il y a certains sites comme Trello qui ne vous permettent pas de retélécharger un fichier XML. Donc on va plutôt le prendre en HTML. Je l'exporte à ce niveau-là sur mon device. On peut l'exporter aussi sur Google Drive, Dropbox, etc. Moi je vais prendre sur mon device comme ceci. Donc là on l'a ici. Et pour avoir l'image sous forme d'une image PNG par exemple, on va faire ici File, Export As, PNG. On exporte ceci sur notre device et là on aura l'image sous la forme d'un fichier PNG et donc là vous pouvez glisser sur un Word, sur ce que vous voulez, d'accord. Vous voyez que c'est vraiment très simple. Donc à partir de maintenant, donc si par exemple je ferme la page, je redémarre mon ordi, étant donné que j'ai le fichier HTML, je vais pouvoir repartir de ça. Donc je le mets par exemple sur mon bureau, hop, je me mets sur mon bureau et donc je redémarre la petite page. Donc là, lorsque vous allez sur Drop.io, il vous dit créer un diagramme existant, créer un nouveau diagramme ou ouvrir un diagramme existant. Donc là, vous avez juste à faire un glisser-déposer à l'intérieur et vous pouvez continuer à modifier votre diagramme, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à commenter. C'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.